À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à Sénouré, Makono, plateau 1, la même heure à Katiré, Makono et partout au Mali. Le journal, Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous des infos. Le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga est arrivé ce matin à la tête d'une délégation aux États-Unis pour prendre part à la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette 80e session est placée sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Le gouvernement, à travers la plateforme des enseignants du Mali, renforce les capacités d'une soixantaine d'enseignants en Sénou. Cette session de formation de 5 jours devra permettre à la corporation de mieux s'adapter à l'utilisation des nouvelles technologies. Les femmes solidaires et autonomes du Mali font le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée. Des chèques d'1 million de francs CFA ont été remis aux présidentes de chaque comité membre en vue de renforcer leur autonomisation. C'est à la faveur de l'Assemblée générale annuelle de la dite organisation. Dans la page sport, on parlera du tournoi UFOAA des moins de 17 ans qui démarre dans quelques jours dans notre pays, dont l'équipe nationale des cadets amorce le dernier virage de sa préparation. Il sera également question du top 10 du classement du Ballon d'Or qui continue d'alimenter les débats. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly nous parle des sécheresses récurrentes ou encore des inondations qui affectent de plus en plus le secteur de l'agriculture en Afrique. Il est donc impératif pour les agriculteurs d'éviter les zones à risque et de bien choisir les bonnes pratiques agricoles afin d'assurer la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité au programme de l'ERTM. Je vous le disais à l'instant dans les titres, le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga à la tête d'une délégation représentera le président de la transition, chef de l'État, son Excellence Assimi Goïta, est arrivé ce matin aux États-Unis pour la 80e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies prévue au siège de l'organisation à New York du 23 au 29 septembre 2025, placée sous le thème « Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains ». Cette 80e session se déroulera dans un contexte régional et international marqué par de nombreux défis, y compris la multiplication et la persistance des foyers de tension, de propagation du terrorisme et de l'extrémisme violent, la crise migratoire, le dérèglement climatique, les attentes liées à la mise en œuvre effective de l'agenda 2030, les enjeux de ce déplacement du chef du gouvernement avec nos envoyés spéciaux Mamari Koné et Aliou Touré. Instance centrale du système onusien, l'Assemblée générale réunit les 193 États membres. Elle joue un rôle clé dans l'élaboration des grandes orientations politiques de l'ONU, notamment avec la nomination du secrétaire général, l'élection des membres non permanents du Conseil de sécurité et l'adoption du budget de l'organisation. Ces résolutions, bien que non contraignantes juridiquement, ont une portée symbolique et politique importante. La participation du Mali à cette 80e Assemblée générale témoigne de l'engagement constant de notre pays en faveur du renforcement du multilatéralisme, gage de l'atteinte des 3 objectifs majeurs qui guident l'action de l'Organisation des Nations Unies, à savoir la paix, le développement et les droits humains. Le général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre et chef du gouvernement, interviendra à la tribune des Nations Unies pour exposer la vision et les priorités du gouvernement de la transition et celle de la Confédération des États du Sahel, AES. À cette occasion, il mettra particulièrement en lumière les efforts du Mali dans le renforcement de la gouvernance, la consolidation de la paix et de la réconciliation nationale et la promotion d'un partenariat international respectueux de la souveraineté et de la dignité des États africains. En marge de ce grand rendez-vous annuel de la diplomatie mondiale, le Premier ministre aura des rencontres bilatérales avec plusieurs personnalités ainsi qu'avec des responsables d'institutions internationales sur des questions d'intérêt commun.
Enfin, lors de son séjour américain, le Premier ministre entretiendra la communauté malienne établie aux États-Unis d'Amérique des derniers développements de la situation socio-économique du pays. C'est là conformément aux orientations du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Nous sommes hors du Mali et nous y restons. En Guinée-Conakry, le ministre de l'administration du territoire, Ibrahima Khalil Condé, a annoncé aujourd'hui les résultats provisoires du référendum constitutionnel tenu le dimanche dernier. Les 8 l'emportent avec 89% des suffrages exprimés et le taux de participation a atteint 86%. Il reste à la Cour suprême de valider ces résultats et à mettre un terme au processus référendaire. Au Sénégal, une opération conjointe de la Marine nationale et de l'armée de l'air a permis d'intercepter le lundi dernier une pirogue transportant des 159 migrants à 100 km au large de Dakar en provenance d'un pays voisin. Les passagers ont été débarqués à la base navale Amiral Faye Gassama et remis aux autorités compétentes. Au Tchad, 129 armes ont été saisies dans la province du Sila. C'était lors d'une opération de désarmement conduite par la zone militaire numéro 11. Cette initiative s'inscrit dans les efforts de lutte contre la circulation illégale des armes. Les autorités appellent à une collaboration étroite entre population, forces de sécurité et leaders locaux pour renforcer la stabilité. Le Ghana a expulsé hier au moins 6 ressortissants ouest-africains vers le Togo. Ils ont été renvoyés à Accra dans le cadre d'une répression de l'immigration menée par le président américain Donald Trump. Le ministre ghanéen des Affaires étrangères Samuel a déclaré que 40 autres expulsés sont attendus dans les prochains jours. Il a précisé que la décision d'accepter les expulsés était fondée sur des considérations humanitaires et ne constituait pas un soutien à la politique migratoire des États-Unis. La commission électorale de l'Ouganda a validé hier la candidature du président Yoweri Museveni pour l'élection présidentielle prévue en janvier prochain. Il devrait à nouveau opposer à Robert Kyagulanyi, alias Bobi Wine. La candidature de Bobi Wine doit être examinée aujourd'hui par la commission électorale. Retour à l'actualité nationale à cause de la crise sécuritaire enclenchée depuis 2012. Certaines écoles avaient connu une fermeture momentanée pour atténuer la pression morale chez la cible dans les établissements scolaires. Le gouvernement renforce les capacités des enseignants. C'est dans ce sens qu'une session de formation de 5 jours a débuté depuis ce mardi au bénéfice d'une 60aine de personnes. Asseynou Tchemoko Konaté pour le détail. Une rencontre aux allures pédagogiques. Nous sommes à la 7e édition de la journée de l'APM, plateforme des enseignants du Mali. L'organisation qui a vu le jour depuis 9 ans se fixe comme objectif stratégique le rassemblement des professionnels de la corporation et la formation continue. Haruna Kida, président de la plateforme des enseignants du Mali. De Caille à Kidal, tous les enseignants des différents ordres d'enseignement se réunissent dedans, et y compris les différentes colorations syndicales. Nous avons beaucoup participé à la formation continue des membres, notamment la présentation des fiches de préparation que chaque enseignant prépare et expose sur le groupe afin que nous discutions dessus. Chaque année, les enseignants qui sont nouvellement recrutés doivent faire des tests pédagogiques pour valider leur titularisation et des tests pédagogiques pour valider leur décision de maître principal. Entre autres formations dont l'impact s'est fait sentir sur le rendement des bénéficiaires selon le président Kida. Pour consolider ses acquis, il s'agira de privilégier l'utilisation des nouvelles technologies adaptées à l'enseignement. D'où la tenue de cette édition autour du thème « L'avenir de l'école face à l'évolution technologique ». Haruna Kida. La préparation des leçons surtout que nous faisons manuscritement, nous voulons vraiment que ça soit avec les ordinateurs. S'il faut chaque fois maintenant préparer une leçon et venir faire un examen, une composition avec un effectif de 100 élèves, le temps de corriger ces copies et de faire le calcul des notes prend du temps. Mais si avec la machine, les tablettes, on parvient à faire une composition, la liste des élèves est déjà dans la machine, il suffit seulement de porter les notes et le calcul est fait automatiquement. Si les nouvelles technologies sont d'une importance capitale grâce aux facilités y afférentes, elles se présentent en revanche comme un couteau à double tranchant. Malé Maman Aïda Kone, membre du Conseil national de transition, marraine. Les enfants, avec l'utilisation abusive de cette nouvelle technologie, ça peut jouer sur leur éducation. Les cas sont beaucoup énormes aujourd'hui. On les voit à longueur de la journée lors des examens. Tellement que les enfants sont raccrochés au téléphone. Ça les empêche même d'apprendre.
Douti Koulibaly, directeur du centre d'animation pédagogique de Banangabougou, parrain. Le Mali s'est engagé pour l'atteinte des objectifs de développement durable, notamment l'ODD 4, qui est en lien avec l'accès à l'éducation de qualité pour tous les enfants. La qualité rime avec la logistique éducative, elle rime avec les outils de pointe. Une utilisation judicieuse des nouvelles technologies sera donc la bienvenue pour éviter d'éventuels cas de dérapage. C'est à ce prix, soulignent nos interlocuteurs, qu'elles pourront véritablement produire les résultats escomptés. L'association Lions Club International a lancé son programme dénommé Lions Skate, destiné aux éducateurs scolaires. Ce programme sera exécuté durant 3 jours ici à Bamako. Il s'agit de former les enseignants afin d'amener les jeunes à mieux interagir avec leur communauté. La cérémonie d'ouverture a eu lieu ce mardi à Bamako, Aminata Ibrahima Ouedrago. Le banditisme, le tabagisme, la consommation des stupéfiants sont entre autres des fléaux auxquels les jeunes sont exposés. Pour protéger cette couche fondamentale de la société contre ces maux, 30 éducateurs scolaires s'outillent. Seydou Koulibaly, coordinateur pays de la commission Lions Skate au Mali. Lions Skate aujourd'hui est un programme éducatif, émotionnel et socio-économique qui permet à la jeunesse de pouvoir mieux s'adapter aux environnements et à la communauté. Ils seront formés sur plusieurs thèmes. 3 jours vont être consacrés à ces différents modules pour permettre aux éducateurs de mieux accompagner les apprenants. À travers cette initiative, Lions Club International entend joindre sa force à celle du programme scolaire pour améliorer la qualité de l'enseignement pédagogique. Salifou Sissé, participant. Ça permet à l'enfant de se prendre en charge, de savoir qu'est-ce qu'il veut et comment y aller et comment parvenir. Lions Skate est financé par la Fondation Lions Club, un autre dérivé de l'association Lions Club International. Saran Sidibé, présidente de la région 12 de Lions Club. Nous servons les démunis de notre communauté. Intervient pour les catastrophes, finance cette formation. En clair, ce programme ambitionne de faciliter une meilleure interaction entre le trio, parents, élèves et enseignants. Les femmes solidaires et autonomes du Mali ont tenu leur assemblée générale annuelle ce lundi au Centre international des conférences de Bamako, CICB, au cœur des échanges. Le bilan des actions menées et la définition des nouvelles perspectives. Des chèques d'1 million de francs CFA ont été remis aux présidentes de chaque comité membre. Un geste concret pour soutenir les initiatives génératrices de revenus, renforcer l'autonomisation des femmes. Cette coordination rassemble à son sein 2000 femmes, nous dit notre reporter Soumawa Idara. Les femmes solidaires et autonomes du Mali renforcent leur action. 27 millions sont remis à 27 présidentes des comités FSAMA de la part de partenaires pour soutenir leurs initiatives économiques. Un geste qui illustre l'engagement des femmes dans le développement social et économique à travers tout le Mali. Aïché Baba Keïta, présidente de la coordination des femmes solidaires et autonomes du Mali. Les femmes solidaires et autonomes ont noué un partenariat fécond, très dynamique avec 25 entreprises nationales qui se sont engagées à appuyer les femmes membres de notre association dans la réalisation de plusieurs projets, tous destinés à l'émancipation sociale et économique de la femme. Cet appui se traduit par un don de 27 millions de francs CFA en espèces et des marchandises des montants de plus de 50 millions. Cette tranche d'appui sera accordée à 1400 femmes bénéficiaires, membres des diverses associations regroupées au sein des femmes solidaires. Keïta Khadija Doumbia, porte-parole de la coordination des femmes solidaires et des bénéficiaires. Nous saluons le président, le gouvernement de la transition, les leaders religieux et tous ceux et celles qui sont là pour nous soutenir. Nous, femmes solidaires, notre ambition est le développement du Mali et l'autonomisation des femmes. Et nous demandons aux partenaires de continuer à nous aider. La présidente des femmes solidaires et autonomes du Mali a rappelé que cette assemblée s'inscrit dans une dynamique de soutien au gouvernement de la transition et aussi de participation active des femmes aux efforts de développement local et national. Aïché Baba Keïta. Je renouvelle notre soutien indéfectible à nos vaillantes forces armées et de sécurité, pour la plupart loin de leur foyer, engagés dans la défense de la patrie pour restaurer les valeurs de paix, d'unité et de quiétude.
Cette assemblée générale a été l'occasion de renforcer les acquis, unir les voix et réaffirmer l'engagement des femmes à contribuer activement à l'émergence d'un Mali solidaire et résilient. La page sport à prison comme nouvelle en plus bref en Europe, le top 10 du classement du Ballon d'Or continue d'alimenter les débats et compétitions africaines des clubs. Nos deux représentants, les stades maliens de Bamako et le Djoliba Assi, après leur rencontre allée à l'extérieur, sont tournés désormais vers leur match retour prévu ce week-end à domicile. Tournoi UFOA A des moins de 17 ans qui démarre dans quelques jours dans notre pays. L'équipe nationale des cadets amorce le dernier virage de sa préparation. L'entraîneur rassure avoir déjà une idée de son groupe susceptible de défendre les couleurs du pays pour l'atteinte des objectifs. La synthèse de l'actualité sportive du jour, c'est avec Ali Djouma Tina. Sous la houlette du coach Demba Mamadou Traoré, l'équipe nationale des cadets pour le tournoi UFOA A que notre pays s'apprête à organiser poursuit sa préparation afin d'être fin prête pour le tournoi qui est qualificatif pour la prochaine CAN des cadets. Déjà à l'internat, la sélection amorce la dernière ligne droite de sa préparation et l'entraîneur a déjà une idée par rapport au noyau. Demba Mamadou Traoré est joint au téléphone par Mohamed Nama Keïta. L'ensemble, je pense que ça va, on est parvenu à dégager un groupe. Un noyau, maintenant à nous de travailler, d'essayer de mettre rapidement quelque chose sur pied pour affronter la compétition. On est rentré à l'internat, ça fait juste une semaine aujourd'hui. Je pense que le moral il est au beau fixe, ça va. Pour cette première phase, on a eu uniquement des joueurs venant du pays. Le tournoi regroupera 8 pays. Le Mali est dans le groupe A en compagnie du Libéria, de la Gambie et de la Guinée-Bissau. Les Aiglons débutent le tournoi le 5 octobre contre le Libéria. Compétition africaine des clubs, large vainqueur en tour préliminaire allé de la Ligue africaine des champions 5-0 face à AS Tempête de la République centrafricaine. Une rencontre jouée au Cameroun. Le stade malien de Bamako reçoit ce week-end le club centrafricain à la faveur de la manche retour. Idem pour le Djoliba Athletic Club qui était en déplacement au compte du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération chez le club nigérian d'Abia Warriors. Les Rouges de Bamako qui ont fait match nul 1 but partout au Nigeria accueille ce week-end Abia Warriors. Le classement des lauréats de l'édition 2025 du Ballon d'Or continue de susciter des débats. Par rapport au top 10, la star brésilienne Neymar n'a pas apprécié la 5e place attribuée à son compatriote Rafinha, sociétaire du FC Barcelone. Selon Neymar, Rafinha méritait mieux que cette 5e place. C'est là au regard de ses impressionnantes statistiques avec le Barça la saison dernière, 34 buts et 25 passes décisives en 57 rencontres. Le Camp Nou, mythique stade du FC Barcelone, n'est toujours pas validé par la mairie de Barcelone. La mairie de Barcelone estime que le stade, toujours en chantier, n'était pas encore prêt, même avec une jauge réduite, invoquant notamment des motifs de sécurité. Le Barça, qui espérait pouvoir recevoir la Real Sociedad dimanche dans le stade, va devoir patienter. Chronique de l'environnement. Dans la chronique de l'environnement de ce mercredi, Agibou Koulibaly nous parle des sécheresses récurrentes ou encore des inondations qui affectent de plus en plus le secteur de l'agriculture et la croissance économique en Afrique. Il est donc impératif pour les agriculteurs d'éviter les zones à risque et de bien choisir les bonnes pratiques agricoles afin de minimiser les pertes de récolte et d'assurer la sécurité alimentaire. Suivant. Au Mali, comme dans de nombreux pays sahéliens, les sécheresses récurrentes réduisent les rendements du mil et du sorgho, compromettant les réserves alimentaires des familles rurales. A l'inverse, dans les zones soudaniennes, ce sont souvent les pluies diluviennes qui emportent champs et semis, laissant derrière elles des terres stériles et des paysans découragés. Selon la FAO, l'Afrique perd chaque année des milliards de dollars de production agricole à cause des catastrophes naturelles. Ces pertes ne se limitent pas aux champs, elles se répercutent aussi sur les marchés. Quand le maïs ou le riz manquent, les prix flambent et les ménages urbains déjà fragiles doivent dépenser une part toujours plus importante de leurs revenus pour se nourrir. Pour Fanny Langela,
responsable de l'unité contenue réseau au Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe, la clé réside dans l'anticipation. Il y a la spirale des finances publiques avec des gouvernements qui doivent financer la réponse et la reconstruction. Ça augmente leurs dettes et ça diminue leur capacité d'investissement. Et puis, du coup, la spirale de la croissance économique, puisque ces pertes directes, mais surtout ces pertes indirectes qui affectent le commerce, la productivité, les chaînes d'approvisionnement, entraînent un ralentissement de la croissance. Donc, moins de croissance, moins d'investissement, plus de chômage, plus d'inégalités. Et ça, c'est un cercle vicieux qui entretient la pauvreté et la vulnérabilité structurelle. Karonga Keita, directeur régional de Wetland International pour le Sahel, qui insiste sur le rôle des écosystèmes. Les écosystèmes sont constitués d'éléments de la biosphère permettant l'harmonie entre les différents organes ou organismes en termes de biologie, d'écologie et même de socio-économie. Alors, des dommages peuvent entraîner le dysfonctionnement de cette harmonie des relations entre les différents éléments et souvent jusqu'à rompre le niveau de résilience de l'écosystème. C'est-à-dire l'écosystème n'arrive plus à se régénérer de façon naturelle. Alors, la restauration permet de redonner les caractéristiques essentielles aux écosystèmes. Pourtant, des solutions existent déjà. Il faut des mesures conservatoires, c'est-à-dire éviter les zones à risque, c'est-à-dire cultiver sur les berges des cours d'eau, sachant que ces berges ont une habitude d'être inondées, ou des bas-fonds à risque, à grand risque d'inondation. Autre chose, il faut éviter les actions qui obstruent les voies naturelles d'écoulement des cours d'eau, des eaux, notamment pendant la période des crues, en érigeant des digues ou diguettes qui obstruent ces passages-là. Autre mesure, il faut choisir les bonnes pratiques agricoles et s'informer auprès des services techniques de l'État dédiés à informer le monde rural sur ces risques de catastrophes naturelles. Et aussi, il y a aujourd'hui les bulletins de Opidine pour une zone bien déterminée, le delta intérieur du Niger, qui permet de prédire à l'avance les risques d'inondation dans le delta intérieur du Niger. Ce bulletin est produit mensuellement depuis déjà 2 ou 3 mois. L'Afrique nourrit le monde avec son potentiel agricole, mais elle peine encore à nourrir ses propres enfants quand les catastrophes frappent. Réduire les risques dans ce secteur n'est pas une option. C'est une condition pour la sécurité alimentaire et la stabilité économique du continent. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absi Traoré. Mise en ligne, on s'écoute Traoré, toute son équipe composée de Bekay Sissé, de Ramata Dolo. Réalisation Adam Maïga, coordination Ousmane Daoua. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de l'URTM pour d'autres informations encore plus poignantes d'ici et d'ailleurs. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Dans quelques instants, Tangara et Adam Koulibaly seront là pour la lecture des avis et communiqués divers.